le geste de mettre sur pied un registre, il faut à tout le moins s'attendre à ce que ça donne des résultats. Est-ce qu'on a fait la démonstration qu'il y aurait moins de suicides, qu'il y aurait moins de meurtres, hein, qu'il y aurait moins d'assassinats, que ça réduirait l'action de ceux qui sont animés par la vengeance dans la guerre, les motards criminalisés? Si à la question on répond oui, on va sauver des vies, ben moi je suis pas convaincu de ça. Alors je sais pas, moi j'en ai pas d'arme à feu, là, ça m'implique pas. Mais le gars qui est à côté de moi, Pierre Mailloux, lui, il en a des armes à feu. Pierre, Doc Mailloux, vous êtes un tireur de carabine, un tireur de pistolet? Carabine. Et as-tu l'intention, toi, de t'inscrire à partir d'aujourd'hui? C'est la loi. Non? Ah non, pas aujourd'hui. Vous allez attendre la limite parce que vous avez 1 an, Doc Mailloux, pour vous conformer à la loi. 1 an. Vous ne le ferez pas du tout? Non. OK. Pourquoi? Parce que... Pas encore. Parce que c'est inutile? Parce que c'est totalement inutile. Ce n'est pas seulement inutile, c'est ridicule. Les Canadiens français ont l'art de s'enrober de mesures factices, de mesures de fausse sécurité. Vous savez, c'est comme la ceinture de sécurité au volant, alors qu'il y a une augmentation spectaculaire des personnes qui se promènent en moto. Allô? Wouhou! Attachez-vous au volant pour votre sécurité, mais achetez de plus en plus de motos, puis vroom vroom, la molinette. Là-dessus, par exemple, Pierre, je suis pas d'accord avec toi, tu sais, la ceinture de sécurité, c'est prouvé qu'il y a eu, oui, ça a sauvé des vies, ou encore des gens qui sont, moi, quelqu'un que je connais, Michel, que je salue, soit dit en passant, il y a eu un accident il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines à peine. Il n'y avait pas sa ceinture de sécurité, il était plus là aujourd'hui, il passait de vie à trépas. Mais sur une moto, t'es mort si tu fais un accident. Regarde, attache-toi si tu veux, mais on reconnaît, écoutez bien la part. On reconnaît le droit aux Canadiens français de se promener en moto. Par contre, on ne leur accorde pas la liberté de s'attacher ou pas en auto. Allô? Ouh. C'est parce qu'en voiture, Pierre, la logique, là, c'est que tu peux être plus qu'un en voiture. Si t'es pas attaché, tu deviens toi-même un projectile à l'intérieur de la voiture. OK? Si t'es tout seul, là, attache-toi pas, tu prendras une contravention. Robert, c'est pas ta meilleure. Non, bien, effectivement. Hey, le conducteur devient projectile. Robert! Et le passager devient projectile. Et les enfants qui sont sur la banquette arrière, Pierre, deviennent des projectiles. Au-delà de la ceinture de sécurité, parce qu'on discute surtout les armes à feu ce matin. Revenons à nous. Les fameuses armes à feu, là, on le sait que ça n'apporte pas nécessairement les résultats. D'ailleurs, c'est tellement bon, cette loi-là, cette législation-là, que la seule province canadienne qui a décidé de revenir avec un registre des armes à feu, c'est la province de Québec. Oui. L'Ontario, l'Alberta. Nous allons interpeller Sylvain. Allez-y. Sylvain, est-ce que la nouvelle loi du gouvernement québécois est constitutionnelle, est en accord à la Constitution du Canada? Pierre aimerait tellement ça aller devant la Cour suprême pour aller débattre de ce point-là, que c'est pour cette raison-là qu'il n'enregistre pas ces armes à feu. Chose certaine, il n'y a pas de loi comme aux États-Unis qui dit que la possession d'une arme à feu est un droit constitutionnel. C'est différent des États-Unis, si je ne m'abuse. Sylvain, la question était posée. Alors, laisse le politicien en toi et nous allons forcer la réflexion. Est-ce que la nouvelle loi du Québec est constitutionnelle au Canada? Je suis, n'en déplaise, j'ai beau être nationaliste, je suis un Canadien. Est-ce que la loi de ma petite gang, de mon clan de l'Assemblée nationale, vaut dans mon pays, qui est le Canada? Est-ce que ça se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique? Hein? C'est le test qu'on fait passer à la Cour suprême aux lois qui sont votées au Québec. On verra bien. Pierre, je pense qu'on va le mandater pour aller jusqu'à la Cour suprême. Pourquoi tu ne le prends pas à bout de bras, ce dossier-là? Ça me semble que tu n'es pas une bataille prête, toi, là. Écoute, soyons prudents. Regarde, dans l'actualité, là, pas plus tard qu'hier soir, une dame, une jeune femme a assassiné sa propre mère, OK? Elle a assassiné à coup de couteau, hein, c'est ça? Un coup de couteau dans le dos. Bon, tu vois, que si tu veux faire du tort, t'es pas obligé de prendre une carabine, là. Si tu veux te suicider, puis t'es décidé, t'es pas obligé de prendre une carabine. Revenons au point du sentiment de fausse sécurité dont aiment se vêtir les Canadiens français. La nouvelle loi sur le contrôle des armes à feu
n'est qu'une vulgaire mascarade nous laissant croire que nous augmentons notre sentiment de sécurité, notre sécurité nationale. C'est pathétique. D'ailleurs, Doc, hier, ce qui m'a marqué, lorsque j'étais en compagnie de Francine Pelletier, qui est une journaliste du Devoir, on a débattu à RDI, Ouais. elle a commencé son intervention avant moi en disant « Je le sais que ça change pas grand-chose, mais je crois au symbole. » Et le symbole de lutte pour protéger la Polytechnique. Et je lui ai dit, après ça, ils m'ont demandé, moi, Sylvain, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, Madame Pelletier vient de le dire, ce n'est qu'un symbole. Ça ne change rien. Elle n'a Oui, pas dit ça. vous réécouterez. Oh, Francine, qui est une femme intelligente, me déçoit si elle a tenu tel propos. Elle l'a tenu. En terminant, Oh! quelle note? On se donne des notes pour savoir la performance. Robert, qu'est-ce que tu donnes à Doc Mayou? Ben, pour l'encourager, parce qu'il va aller devant la Cour suprême pour aller la rendre inconstitutionnelle, que cette loi du Québec. Alors, je vais lui donner 10 sur 10 aujourd'hui. Ouais. 10 sur 10, wow! Cette valeur. Robert était parti dans un élan dithyrambique. Malheureusement, il s'est coulé avec la ceinture de sécurité et le conducteur devenant un projectile. Alors, 8. 8, c'est quand même de très bonnes notes. Il était parti vers un 10. Ça allait très bien. Messieurs, merci de votre précieuse Il a contribution. l'art de mettre trop de sel dans sa sauce à l'occasion. N'est-ce pas? Mais on retrouve Doc Mayou dans à peu près une quinzaine de minutes.